Salut les mobeurs! La vidéo sur une autre façon de décaper, le décapage chimique. Alors le c'est quoi donc du décapage chimique? C'est tout simplement un produit, en général en forme de gel, que vous allez venir appliquer au pinceau sur la pièce à décaper, vous laissez agir et vous revenez ensuite avec une brosse soit métallique, soit une brosse classique, et vous allez venir frotter, et en frottant vous allez dégager la peinture. Donc si ça dégage pas du premier coup, vous le refaites un coup, deux coups, trois coups, mais enfin à la peinture vous allez en venir à bout très facilement. Donc ça sur papier, je vais pas vous mentir, c'est formidable. À titre indicatif, hier en une soirée, je me suis fait les 4 jantes du Tour de France. Et quand je vous dis qu'elles ont été faites, vous voyez, c'est intérieur, extérieur, même dans les coins, rat-à-coin, les 4 jantes ont été faites en simplement une soirée. Donc vous voyez, super génial, c'est rapide, rien de plus. Et les deux dernières, je vais vous les montrer. Voilà, donc ça, c'est décapé, vous voyez, au chimique. Donc ça a bien marché, c'était super rapide. Donc sur papier, je le dis, c'est formidable. Mais sur papier, pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, c'est chimique, mais chimique de chez chimique. À titre indicatif, alors je sais pas si c'est un souci d'aération directement dans mon garage, parce que j'ai fait ça hier soir, donc il faisait pas clair, donc je l'ai fait ça à l'intérieur. Donc est-ce que ça serait un souci de ventilation ou une éclaboussure de produit que j'aurais pris sur la tête et que je serais venu mettre dans les yeux? Toujours est-il, j'ai pas dormi de la nuit. Mais pas dormi de la nuit du tout, parce que j'ai eu les yeux qui m'ont brûlé, mais brûlé à une force phénoménale. Dès que je fermais les yeux, ça a une sensation de brûlure. Donc j'étais obligé de garder les yeux ouverts, et je vous garantis, dormir les yeux ouverts, ça va pas bien. Donc un conseil les mecs, si vous faites du décapage chimique, certes ça marche super bien, mais les lunettes, ça je les avais hier, ça m'a pas sauvé, mais les lunettes quand même, les gants, un vêtement de protection pour pas en avoir sur les bras, parce qu'une éclaboussure sur le bras on le voit pas, franchement après ça picote. Et je vous conseillerais de le faire dehors, à l'ombre certes, parce qu'il faut pas le faire au soleil, il faut le faire à l'ombre, mais faites-le à l'ombre, mais surtout dehors, ça évitera les problèmes d'aération. Donc le décapant chimique, moi celui-ci je l'ai trouvé directement à Leroy Merlin. J'ai eu 2 litres donc pour 15 € à peu près, donc 15 balles. À savoir que ça fait à peu près tous les supports sauf le plastique. Ne le mettez jamais sur du plastique parce que vous allez le faire fondre. Vous avez certains plastiques, c'est pas vraiment des plastiques, mais sachez-le, j'ai refait mes amortisseurs Paoli, il y a une espèce de partie en plastique, mais je sais pas quel plastique c'est, et ça l'a décapé sans problème. Par contre vous allez faire ça sur vos carters vont disparaître. Donc, vous l'avez à peu près dans tous les magasins de bricolage. Moi, j'ai testé le Axton de chez Leroy Merlin, 2 litres pour 15 balles. Je m'en plains pas. Et j'ai acheté au même magasin le V33, donc décapant gel express spécial fer, que j'ai payé 13 balles, vous voyez, mais là pour un demi-litre, 4 fois moins pour seulement 2-3 € d'écart. Donc lui, soi-disant, il a une action flash en 5 minutes, donc il doit fonctionner mieux, vu la différence de prix. Et ça m'a donné une petite idée. On va faire un test, voilà, on va prendre chacun un ressort d'amortisseur, donc le gel express V33, 13 balles le demi-litre, soit 26 € le litre, va tester ce ressort-ci, et le gel décapant Axton, 2 litres, donc pour 15 balles, soit 7,50 € le litre, va essayer ce ressort-ci, et on va essayer ça en accéléré, et on va voir l'action de l'un et de l'autre. Bon, on va commencer par le produit de chez Leroy Merlin, le Axton. Donc j'ai obligé par contre d'en mettre directement dans un verre. Par contre c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment pas évident parce que ça coule vraiment comme c'est du gel. Ça coule vraiment lentement dans votre verre, il faut 3 plombes pour pouvoir remplir votre verre. Mais bon, à la différence de prix. Donc on est parti, on badigeonne. Donc on va y aller gaiement. Faut pas hésiter, sur la couche à mettre, donc sur un ressort bien sûr c'est pas évident. Donc ça aurait été bien que je mette les 2 ressorts en même temps, qu'on voit au niveau du timing, mais malheureusement j'ai que 2 mains, donc je peux pas le faire en même temps. Alors par contre qu'est-ce que ça pue. Allez, on va laisser agir celui-là. Je vais rincer le pinceau directement, qu'on dise pas qu'il y a un mélange de produits. Je jette. Allez, on va essayer le deuxième ressort qu'on va mettre ici. Là, le V33.
Donc le produit Leroy Merlin, on va le mettre sur le ressort du derrière. Et le V33, on va le mettre sur le ressort devant. Donc c'est pareil, on va imbiber. Oh, lui aussi il pue à fond. Qu'est-ce que ça pue, je vous jure. Au niveau, en termes, les étiquettes, là, les produits, les dissolvants, ce qu'on prend dans la tronche, vous voyez les normes là, européennes, sachez que ce produit est classifié dans les plus polluants, à savoir qu'il est ici, dans la zone rouge, tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montrerai après. En sachant que pour être dans la catégorie la plus polluante, celle qui t'en envoie plein la tronche, celle qui détruit la gamelle, il faut être à 450 grammes, 451 grammes par litre. Donc ça c'est les taux d'émanation ou de brin, j'en sais rien, mais enfin c'est les produits chimiques, puisqu'il y en a pire que c'est. Sachez-le, lui il est à 930, c'est-à-dire qu'il est plus du double. Il est plus du double de la limite haute. Donc pour rentrer dans cette catégorie, il faut 450, lui on a 930. Et je veux bien vous croire, hein, parce que purée, qu'est-ce que ça pue. Donc voilà, là je suis obligé pour la vidéo de le faire à l'intérieur, mais j'ai déjà un mal de crâne phénoménal. J'ai la tête comme une pastèque, c'est vraiment un produit chimique de chez Chimique. Donc voilà, allez, je referme. On va remettre les ressorts côte à côte. Voilà. La classification de produits, je vous l'avais promis. Elle est là, vous voyez. On est vraiment plus dégueulasse. Donc on va laisser agir les deux ressorts. Donc on voit déjà hein, sur celui du produit Leroy Merlin, ça fait je sais pas 2 minutes que ça a été mis. Bah, il commence déjà à bien boursoufler. Donc je vais laisser tourner et après, enfin je vais éteindre et je vais rallumer. Et on va faire directement une vidéo en accéléré pour pouvoir observer le phénomène. Voici le premier amortisseur, donc l'amortisseur qui a été fait avec le produit de chez Leroy Merlin. Je prends ma brosse, là qui n'est pas de chez Leroy Merlin parce qu'elle coûte 4 €, elle vient de chez Action parce qu'elle coûte moins d'1 €. Et je vais venir frotter. Donc vous voyez, c'est super rapide à dégommer la peinture. En sachant que j'ai laissé agir à peu près une demi-heure. Bon, voilà un résultat pour un passage avec le produit Leroy Merlin. On va essayer maintenant avec le V33. Le V33. C'est la seule différence que je vois, c'est le prix. Honnêtement. Bon, il y a quand même 3 couches de peinture. Il y a du rouge à la base. Le rouge, je pense que c'est la peinture d'origine. Ensuite, il y a eu du vert et du violet. Donc là, on est gâté. Voilà le résultat avec le produit V33. Bon, je dirais quand même que le V33, on enlève un petit peu plus que le Leroy Merlin. Vous voyez, Leroy Merlin, V33. Mais bon, c'est pas énorme la différence. Bon, je vais rincer tout ça directement avec une petite lingette. Hein. J'aime bien, ça enlève tous les copeaux qui restent. Sinon, avec le décapeur, enfin le produit décapant, vous allez foutre un brin. Donc, enlevez directement avec une lingette les excédents de peinture qui sont encore dessus, vous voyez, mais qui se détachent. Et on va revenir remettre une couche. Donc nous revoilà avec le décapant de chez Leroy Merlin, donc ça fait 1 heure qu'il agit tout simplement. Et à mon avis, il n'y en aura pas besoin d'en faire une 3e passe. Donc on va venir, on va brosser.
J'ai pris un goupillon tout simplement hein, pour faire l'intérieur des ressorts. Là vous pouvez pas passer, bah, trouvez-vous des astuces. Le V33 qui pareil a agi 1 heure à peu près. Ouais, bah, direct je peux vous dire, il n'y a pas de différence entre le V33 et le Leroy Merlin. Ça va pas mieux avec le V33, enfin ça va pas mieux. C'est pas beaucoup plus simple, c'est exactement pareil, vous voyez. Faut que je brosse, mais faut que j'insiste un petit peu quand même. Enfin après on va pas se plaindre, hein, ça reste très très simple. Quand vous voyez la facilité pour vous faire un ressort, on va tout brosser. Donc voilà le résultat, le ressort V33, le ressort avec le produit Leroy Merlin, la marque Leroy Merlin. Eh ben je vais vous le dire, 2 couches. Ah, là il y a encore une petite écaille, mais voilà ça s'enlève, hein, c'est tout simplement. Je l'ai rincé à l'eau, hein. Vous le rincez à l'eau après votre utilisation. Et vous le rincez ensuite après à l'acétone pour pas que la rouille vienne trop vite. Et vous attendez minimum 24 heures après avoir fait un décapage chimique. Minimum 24 heures avant de pouvoir repeindre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que entre le produit Leroy Merlin à 15 balles les 2 litres et le produit V33 à 13 balles pour un demi-litre, et ben le résultat c'est exactement le même, il n'y a pas de différence. Peut-être que le produit V33 va un petit peu plus vite à agir et ça c'est encore à voir, mais au niveau résultat c'est exactement la même chose. Donc le chimique c'est super chimique, ça là-dessus il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de mettre un masque, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement les inhalations ça craint du boudin. Par contre l'avantage, vous voyez, c'est que j'aurais fait complètement les ressorts, j'aurais fait les coupelles des ressorts qui sont là, alors je vais bien le caler. Et les amortisseurs, vous voyez, même les amortisseurs, ils sont comme neufs, il ne restera plus qu'à les repeindre, donc pareil, on attend 24 heures. Bon là, j'ai pas fait le rinçage à l'acétone, vous voyez à quoi ça sert. Ça évite la réapparition de la rouille, mais ça, c'est pas un problème, j'ai une petite solution. De toute façon, il y a un tuto qui va arriver là-dessus juste après. Donc voilà, le décapage chimique, c'est super dangereux pour la santé, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que c'est un petit avantage, c'est qu'en une après-midi, ben, je me suis fait les amortisseurs Paioli à gaz complets. Donc ces amortisseurs hein, qui seront sur la SPX du Tour de France, la SPX qui sera mise en jeu, hein, donc qui sera donnée à quelqu'un. Donc vous voyez, amortisseur Paioli à gaz. Pour revenir sur le décapage, donc ça m'a permis quand même d'aller faire des courses, d'aller faire un tour avec les gamins, parce que vous appliquez le produit, vous les laissez agir pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça vous permet de faire autre chose, donc ça c'est quand même l'avantage. Donc si vous faites du décapage thermique, limite une combinaison anti-nucléaire, hein, je vous le dis, parce que c'est une vraie saloperie. Faites-le dehors, mais sinon ça peut quand même bien vous aider. Et au niveau des produits, prenez le premier prix, la marque du magasin, ça fonctionne aussi bien que la grande marque. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! Tu es passionné de 2 roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.